Non, mon régime n'exclut pas complètement les carbohydrates. Il réduit beaucoup la quantité parce que les carbohydrates facilitent la prise de poids. Mais dans mon régime, il y a pendant la première phase des aliments riches en protéines. Mais dès la première phase, il y a des produits laitiers, du lait écrémé, des yaourts, des fromages blancs, des cottage cheese, et ces produits-là contiennent du lactose. Et le lactose est un carbohydrate intéressant et utile pour donner de l'énergie. Et en plus, dès la première phase, dès le début, il y a 1,5 cuillère à soupe de son d'avoine qui contient des carbohydrates. Mais ce sont des carbohydrates très lents. Et ça, c'est l'avantage, si vous voulez, c'est nutritif, mais ça rentre dans le sang de manière très lente et ça évite la décharge d'insuline qui, elle, fait grossir. Oui, dans la première phase, on peut manger plutôt du chia que du lin. Le lin, c'est bien, mais le chia, c'est mieux. Parce que le lin, il n'absorbe pas, il n'est pas soluble. Tandis que la graine de chia, elle boit l'eau. Donc elle devient plus grosse et elle devient plus moelleuse. Tandis que la graine de lin, elle est dure, elle reste dure. Même si vous la mettez dans un liquide. Avec la graine de chia, vous pouvez faire une sorte de confiture, vous voyez, donc ça a beaucoup d'avantages. Donc, le manque de fruits ne fait pas gonfler le corps. Quand vous mangez trop de fruits, c'est l'inverse. Quand vous mangez trop de fruits, vous gonflez. Les fruits font gonfler. Alors maintenant, je voudrais quand même préciser une chose. On peut vivre une vie entière sans fruits. Je sais que les Brésiliens aiment beaucoup les fruits, mais un fruit, c'est exactement, dans un fruit, il y a exactement la même chose que dans un légume. Il y a les mêmes vitamines, la vitamine C, la vitamine E, la vitamine. Il y a les mêmes sels minéraux, le calcium, le magnésium, le potassium. Il y a les mêmes fibres, il y a beaucoup de fibres dans les fruits, dans les légumes, et il y a beaucoup d'eau. La seule différence entre un légume et un fruit, c'est que le fruit a en plus du sucre. Et un sucre rapide. Le fructose. Le nom fructose vient de fruits. Beaucoup de fruits. Trop de fruits. C'est bien de manger des fruits, mais il ne faut pas en manger trop. Donc je pense que le problème du surpoids au Brésil vient aussi un peu de trop de fruits. Et surtout les jus de fruits. Les jus de fruits sont beaucoup plus à limiter que les fruits eux-mêmes. Dans un fruit, il y a la peau, il y a la pulpe, tandis que dans le jus, il n'y a que le sucre. Quand on fait un régime, n'importe quel régime, le corps a naturellement, il est programmé pour regrossir. Que ce soit le régime du corps, que ce soit le régime actif, que ce soit n'importe quel régime, si vous maigrissez, le corps a envie de retrouver ses réserves. Donc, après chaque amaigrissement, quelle que soit la méthode, il y a une tendance à régrossir. J'ai bâti ma méthode sur 4 phases. Attaque et croisière pour maigrir. Et consolidation et stabilisation pour ne pas regrossir. La consolidation dure 10 jours par kilo perdu, ce qui fait que si vous avez perdu 10 kilos, vous allez traverser cette phase de consolidation pendant 100 jours, nouvelles habitudes, et la stabilisation, elle se fait à vie avec 3 mesures simples, très efficaces, pas douloureuses, mais non négociables. Il faut le faire tout le long de la vie, un jeudi par semaine, un jour par semaine. C'est la seule chose qui est un effort à faire. 20 minutes de marche tous les jours et montez vos escaliers à pied, et 3 cuillères à soupe de son d'avoine. Si vous faites ça, je parle à vos lectrices, si vous faites ça, je vous garantis que vous ne reprendrez pas. Mais si vous ne le faites pas, je vous garantis que vous allez regrossir.